Moi, j'ai une question. De ce que tu as dit, c'est que vous êtes en train de lancer un produit. Oui. Et vous avez dit un stand, alors Oui. qu'il n'y a pas le produit. Ok. Explique-moi un peu le concept derrière. Ok, le concept derrière, c'est que, comme on dit, ce qui fait la force d'un entrepreneur, c'est l'action. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Actuellement, je suis avec un entrepreneur qui est dans la tech. C'est peut-être un secteur que je ne touche pas beaucoup, mais je pense qu'il ne doit pas être mis à l'ombre. Et on doit le mettre à la lumière, et surtout que c'est un jeune Switch, que je connais aussi quand même personnellement. Et Switch, je vais te laisser d'abord te présenter. Alors, je dirais bonjour à tous. Donc, je me présente Switch Aimé, cofondateur et PDG de la startup Vumo. Et Vumo, qu'est-ce que fait Vumo en fait? Alors, qu'est-ce que fait Vumo? De façon très pragmatique. Donc, Vumo, c'est une startup qui évolue dans le numérique. Donc, nous développons des produits et des services novateurs, donc dans le but de pouvoir faciliter la vie quotidienne de nos clients. Et est-ce que Vumo a déjà mis sur pied un produit, un Alors, service qu'on peut... je dirais Vumo est en train de mettre sur pied un produit qui est le Crypto ID, donc le produit phare actuellement, qui sera commercialisé en janvier 2024, donc on va dire 2 mois. Et c'est ce produit-là qu'on va lancer pour la toute première fois. Ok, mais moi j'ai une question. De ce que tu as dit, c'est que vous êtes en train de lancer un produit. Oui. Et vous avez dit un stand, alors Oui. qu'il n'y a pas le produit. Ok. Explique-moi un peu le concept derrière. Ok, le concept derrière, c'est que, comme on dit, ce qui fait la force d'un entrepreneur, c'est l'action. En tout cas, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est dans l'action. On n'est pas trop dans l'abstrait. Donc, on peut avoir la bonne idée, le meilleur projet possible. Tant qu'on n'est pas dans l'action, ça va dormir, ça va rester dans notre tête et puis ça passera. Donc, moi, par contre, j'ai commencé à parler de ce projet, même avant d'avoir même le produit sur place, j'en parlais déjà. Je faisais en gros, j'étais déjà genre le gars qui vendait un truc mais qui n'a pas. Du coup, j'étais déjà dans l'action. Donc, je communiquais déjà autour de ça pour sensibiliser les gens, avoir des retours, avoir des avis, des suggestions, ce qui m'ont beaucoup aidé afin de proposer un produit encore plus qualitatif. Parce que par contre, si je me disais que je vais rester dans mon coin pour finir le truc, pour le sortir comme un gros boom, Yes. ça peut pas faire un flop. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas. Il y aura beaucoup de remarques. Donc, moi, j'ai voulu en tout cas anticiper tout ça. J'ai présenté le truc, j'ai récolté les avis pour pouvoir proposer aux personnes un produit carrément, en gros, le truc qu'ils veulent. Donc, par exemple, laquelle on est ici au CITEC pour présenter, pour rencontrer des gens Un produit qui n'est pas encore qui n'est pas encore sur le marché, en Ok, tout cas. donc derrière, en fait, il y a un problème de fond. Un problème de fond qui, moi, je pense que qui nous intéresse tous, c'est de savoir, en fait, comment est-ce que vous m'avez été lancé. Est-ce que tu es parti sur un principe avec des capitaux propres? Est-ce que tu es parti sur un principe de levée de fonds? Quelque chose qu'on ne connaît pas très beaucoup ici. Ah oui, ici, surtout au vraiment de Congo. galère. Mais vraiment montrer que oui, c'est possible. Oui. Nous sommes en train de le faire. Ok. Sur quelle base, en fait, tu... Alors, nous, on allait sur 2 volets. Le premier volet, d'abord, capitaux propres. Parce qu'au début, quand tu as une idée, personne n'est là pour te prendre l'argent et va-t'en. Donc, les capitaux propres, on a vraiment misé, mon associé et moi, on a en tout cas vraiment mis nos capitaux, en tout cas. Et jusqu'au jour, ça n'a plus suffi, bien évidemment. Et donc, c'est là où nous sommes tournés maintenant vers une levée de fonds. Donc, on a rencontré un investisseur très intéressé. Donc, on a présenté le projet. Ça a un peu pris du temps, parce que le temps d'installer un peu la confiance, comme vous l'avez dit plus tôt, c'est pas un truc qui est très courant ici au Congo. Donc, rencontrer un jeune homme qui a un projet, lui donner de l'argent, il développe le projet, c'est pas de notre quotidien. Donc, il fallait d'abord instaurer la confiance avec l'investisseur. Et une fois que cela a été fait, on a pu percevoir les fonds nécessaires pour pouvoir avancer. Yes. Moi, je pense déjà que le problème, l'histoire de la levée de fonds, on en fera même toute une masterclass parce que là, avec les Tout à occupations fait, et tout à tout, fait. mais vraiment, le principe de base, c'est de savoir, est-ce que lorsque tu as voulu vendre un produit qui n'existait pas, tu t'es pas vu comme étant un marmailleur ou bien comme étant Ok. une personne qui nous vend du rêve? Peut-être que tu... Ouais, je vois, tout à fait, tout à fait. En gros, il y a ce truc, comme on dit, le syndrome de l'imposteur, où on a l'impression d'être quelqu'un qui n'est pas à sa place. Moi, par contre, non. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un principe assez simple. Ce que je peux voir dans ma tête, je peux le concrétiser. Donc, quand je parle d'un truc qui est dans ma tête, ça, je veux le faire. Donc, quand j'arrive pour rencontrer des gens, pour les parler d'un truc très intéressant, mais qui n'existe pas, ils se disent, je veux le voir. Il y a des questions dans ça, il est où le produit? Il n'est pas encore là. Mais vous voyez un peu, il y a un truc là, mais qu'est-ce que tu fais ici alors? Du coup, c'est beaucoup plus ça, en fait, avoir la réaction de la personne. Est-ce qu'il est intéressé? Est-ce qu'il n'est pas intéressé? Parce que je sais que tôt ou tard, l'idée que j'ai de ma tête, je peux le faire.
Ok, donc pour rebondir sur un principe de base avec le produit, c'est le crypto ID sert à quoi? Si je peux parler de manière, un concept qu'on peut tous comprendre facilement. Ok, je vais essayer de faire simple. Donc, d'abord, sur l'aspect physique du produit, si je peux le montrer, voilà, il ressemble à ça. Donc, c'est un bracelet, tout simplement, en silicone, sur lequel on a gravé un QR code. Alors, lorsqu'on va scanner le QR code en question avec un smartphone, on va retrouver à l'intérieur ici vos informations. Donc, on va prendre votre cas par exemple, on va retrouver donc votre photo de profil, un nom, un prénom, en gros tout ce qui permet de vous identifier en tant que personne. Secondo, on va retrouver vos données médicales, donc le groupe sanguin, le poids, la taille, les allergies, pathologies médicales, antécédents médicales, en gros tout ce qui est vraiment lié à votre santé dans le produit. Troisièmement, on retrouve le médecin traitant. Donc, au cas où vous avez un médecin spécial qui vous suit, également on peut le contacter toutefois en cas de besoin. Et pour finir, derrière, également, on retrouve les contacts d'urgence. Donc, ça peut être votre père, votre mère, un frère ou une sœur qu'on peut joindre en cas de besoin. Donc, pour répondre à la question de base, là, j'ai présenté le produit. Nous, on l'a conçu, c'est pour pouvoir aider les gens en cas d'urgence du quotidien. Parce qu'on prévoit toujours le meilleur quand on sort de chez nous. Hein. On va sortir, on ira au resto, on va fêter. Mais le pire, on ne voit jamais ça. On peut avoir un accident coup de route, on peut avoir une maladie qui était déjà en nous, qu'on n'a pas pu venir. Donc, en cas de crise, monsieur, madame, tout le monde dans la rue, on n'aura qu'à prendre son smartphone, scanner votre crypto ID et ainsi savoir qui est ce monsieur, qui est-ce que je peux contacter pour l'aider, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que je peux faire concrètement là sur l'instant, avant même d'arriver dans un hôpital ou une clinique. Très intéressant. Très intéressant. En tout cas, merci beaucoup, Switch. C'est un plaisir pour moi de passer cette interview avec toi. Et comme j'ai dit, l'histoire de la levée de fonds là, on doit faire toute une masterclass. Donc vraiment, bon vent à toi et ainsi qu'à toute ton équipe parce que je sais que ce genre de choses ne peut pas se faire seul. Et vraiment, bon vent à vous. Merci beaucoup. Montrez-nous vraiment qu'on peut sortir en fait la tête de l'eau comme j'entends. Revenons en janvier, vous verrez. Ok, en janvier, on va voir. Ouais, tout à fait. Ok, merci. Merci. Ciao.